D'abord, la première question. Écoutez très bien, frère. La question est celle-ci. Est-ce qu'un frère, une sœur, un chrétien, un croyant qui a le Saint-Esprit peut boire du vin, c'est une recommandation ou un péché? Alors, nous disons ceci. Tenez-nous très bien. Il n'y a aucune écriture. Alors, tenez-nous très bien. Je le répète. Il n'y a aucune écriture dans l'enseignement des apôtres qui demande aux saints de boire du vin. Je me répète. Parce que si vous allez dans la loi, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Nous sommes assis sur l'enseignement des apôtres. Quand nous ajoutons les prophètes, parce que quand les apôtres présentaient la doctrine, ils s'appuyaient sur les écrits des prophètes. Mais l'Église est basée sur l'enseignement des apôtres. Preuve. Jean chapitre 17, Jésus prie en disant, Père, je ne prie pas pour eux seulement. C'est-à-dire, je ne prie pas pour les apôtres, Pierre, Jacques, André, Barthélemy, mais je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. On croit à Jésus au travers de paroles des apôtres. En d'autres termes, 12. C'est quoi ça? Voilà. Alors, vérifions ce que les apôtres ont dit après Jésus sur le vin. Est-ce que je réitère la question du frère posée? Est-ce que boire du vin est une recommandation ou c'est un péché? Nous disons et nous réitérons encore une fois que un frère ne peut pas ou une sœur ne peut pas boire du vin. Alors démontrons cela avec les Écritures. Voilà ce qui est écrit. 1 Timothée chapitre 5. C'est un verset que les gens ont l'habitude de prendre, mais pour tordre l'essence des Écritures. Alors, 1 Timothée, tenez-moi très bien, frères et sœurs bien-aimés. Timothée, chapitre 5. Je suis ici. 1 Timothée, chapitre 5. À partir du verset 23, voilà ce qui est écrit. 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Prenez vos Bibles et lisez. N'impose activement le main à personne. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Verset 23. Là, je viens de lire dans le verset 22. Verset 23, il est écrit. Cesse de boire que de l'eau. Comprenez-moi très bien. La question est de savoir si un frère peut boire du vin. Alors, je prends un verset. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Voilà ce qui est écrit. Cesse de boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes faiblesses. Frère Paul écrit à Timothée, qui est son fils dans la foi, en disant ceci. Cesse de boire que de l'eau. Ça veut dire quoi dans l'esprit de la lettre? Ça veut dire ceci, que Timothée, qui est un saint, prédicateur, frère dans la foi, n'avait pas l'habitude de boire du vin. Moi, j'aime que les gens respectent l'écriture. Je suis dans la tradition donc. La question est de savoir, est-ce qu'un frère peut boire du vin? Nous disons non, sur base de cette écriture. Et nous allons démontrer ça la suite. Je reprends la lecture. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Cesse de ne boire que de l'eau. Pourquoi frère Paul dit à Timothée de cesser de ne boire que de l'eau? Parce que si Timothée c'est un frère, dans sa vie quotidienne, Timothée quand il mangeait, il avait l'habitude de boire que de l'eau. Donc Timothée ne buvait pas du vin. Est-ce que vous comprenez ça? Cesse de boire que de l'eau. Maintenant, frère Paul veut ouvrir une brèche au frère Timothée, parce que si Timothée c'est un frère qui a le Saint-Esprit, voilà là où
Paul ouvre la brèche pour qu'un frère puisse boire du vin. Il continue en disant, prends un peu, voilà. Il n'y a aucun verset, je le répète, dans les Écritures qui dit, bois un peu mais ne t'enivre pas. Ça n'existe pas, ce sont des inventions humaines. Voilà. Prends un peu de vin à cause de ton estomac. Vous voyez? Alors, la cause qui peut amener un frère comme Timothée de prendre le vin, c'est à cause de l'estomac. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul connaissait bien Timothée. Timothée avait des problèmes liés à l'estomac. Et Paul dit de tes fréquentes faiblesses. Est-ce que vous attendez ces choses? Maintenant, pourquoi? La question est de savoir. Pourquoi Paul dit à Timothée, cesse de ne boire que de l'eau? Si, au préalable, l'église ou un frère ou une sœur pouvait avoir l'habitude de boire du vin, Paul ne pouvait pas dire à Timothée, cesse de ne boire que de l'eau. C'est parce que Paul savait que dans l'usage, par l'habitude, un frère comme Timothée ne buvait que de l'eau. Le vin n'était pas sa coutume de boire fréquemment. Maintenant, Paul veut ouvrir une brèche à Timothée en disant, voilà quand tu peux boire le vin. Alors ici, quand Paul exhorte à frère Timothée de boire le vin, ici le vin vient comme un remède. Le vin ne vient pas comme quelque chose qu'on peut prendre par sentiment pour oublier les souffrances, parce qu'il y a des gens qui prennent des versets comme ça dans la loi sans comprendre l'écriture. Ici, Paul prescrit, c'est comme une prescription. Voilà, il fait ça à Timothée à cause des problèmes qui est dans ton estomac, de tes fréquentes faiblesses. Prends le vin. En dehors de ça, tu ne peux pas prendre le vin. Preuve, dans le verset 23, Paul dit, cesse un peu de boire que de l'eau. Parce que Timothée, comme un frère, ne buvait pas du vin. Clair et net. Voilà. Alors, quand vous continuez, Paul a été clair. Il a envoyer Timothée de prendre du vin pour le problème d'estomac. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire ceci, qu'un frère ne peut prendre que du vin pour une cause, pour un motif qui est lié à sa santé. Point barre. Un frère ne peut pas rester à la maison comme ça et dire, ah, je vais oublier mes souffrances, il prend le vin. Et non. Sous la grâce, c'est pas possible. Voilà pourquoi Timothée comme frère n'avait pas l'habitude de prendre du vin. Parce que dans l'enseignement des apôtres, il n'y avait pas ça. Qu'un frère peut se permettre de prendre du vin. Voilà pourquoi Paul dit, cesse un peu de boire que de l'eau. Maintenant, tu peux prendre un peu de vin. Il dit un peu de vin. Maintenant, il indique. En fait, quand frère Paul donne la prescription, il indique le pourquoi que Timothée doit prendre du vin. Maintenant, toi qui me suis à la maison, quand tu dis qu'on peut s'arrêter dans un bar et prendre du vin, le pourquoi de prendre le vin là, c'est quoi? Si ce n'est pas pour un problème lié à la santé, c'est hors la doctrine. Tout ce qui est hors de la doctrine est appelé péché. Déjà, si vous avez un verset, vous pouvez m'écrire là qui dit, prends un peu du vin, mais ne t'enivre pas. Si vous avez ça, écrivez-moi ça. Je cherche ça jusqu'à présent. Et vous voyez ça? Paul n'a pas dit à Timothée comme ça. Paul a expliqué le pourquoi Timothée peut prendre du vin. Là-bas, le vin vient comme un remède, comme un médicament. C'est-à-dire que si j'ai un problème lié à ma santé, qui demande que je prenne du vin, je vais boire du vin, mais un peu, bien dosé. Voilà. Alors, il y a un deuxième verset que les gens prennent, Ephésiens chapitre 5, verset 17. Voilà ce qui est écrit. Ephésiens chapitre 5, verset 17. Alors, Ephésiens chapitre 5, verset 17. Je vais lire pour vous vite. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence,
Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin. En quoi il y a la dissolution. Frère Paul dit dans la tradition d'Arby, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, c'est de la perdition, c'est de la dissolution. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un tombe sur cette écriture en disant qu'il ne vous enivrez pas du vin, il fait un raccordement frauduleux en disant que bois un peu mais ne t'enivre pas. J'ai donné un devoir à domicile à tous qui défend qu'un frère, un saint peut boire du vin, qui nous apporte un seul verset, une seule écriture où cela est mentionné noir sur blanc que bois un peu mais ne t'enivre pas. Ça n'existe pas. Il y a qu'un verset qui dit ne vous enivrez pas. Il y a un verset qui dit prends un peu mais pour ton estomac. Maintenant attaquons le verset qui dit ne vous enivrez pas. Qui dit ivresse dit excès du vin. Donc on ne s'enivre pas par rapport à ce qui est prescrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la Sainte Seine, pendant le repas du Seigneur, les saints sont appelés aussi à prendre du vin. Mais un vin qui peut enivrer. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 22, frère Paul dit, et vous n'avez pas de maison pour manger et pour boire, parce que quand vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, certaines personnes deviennent ivres. Donc pour expliquer que, vous voyez Paul dans 1 Corinthiens 11, Paul est en train de relater une histoire où le frère s'enivrait, mais pour les repas du Seigneur. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Maintenant, Paul est en train d'expliquer que ce n'est pas bon, cette attitude de s'enivrer. Vous voyez? Donc, boire par excès, c'est dans le cadre de la prescription. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un saint peut boire du vin pendant les repas du Seigneur. Maintenant, un saint ne peut pas faire l'excès du vin pendant le repas du Seigneur. Donc, l'excès est lié à ce qui est prescrit. L'excès du vin ne sort pas dans le contexte de la prescription qu'un frère ou une soeur peut boire du vin. L'excès du vin est limité dans le cadre où Paul dit à Timothée, prends un peu. Pourquoi il dit un peu? Parce qu'il veut tout simplement dire que dans ces cadres, tu ne peux pas exagérer, tu ne peux pas aller aux extrêmes, à l'excès du vin, parce que c'est une prescription. Donc l'excès est lié à ce qui est établi. Les gens lisent la Bible comme un journal. L'excès n'est pas lié à ce que tu penses. Bon, je suis à la maison, je peux prendre un peu du vin pour oublier la journée, comment la journée était vraiment chargée. C'est pas ça. Si quelqu'un me dit pourquoi 1 Corinthiens chapitre 11, verset 22, vous verrez Paul est en train de reprocher le frère qui s'enivrait là-bas. Mais il parlait du repas du Seigneur. Vous voyez? Il parlait du repas du Seigneur là-bas. Donc, l'excès est lié à ce qui est établi. Par exemple, nous avons un repas du Seigneur. On ne peut pas prendre le vin là dans l'esprit de nous enivrer. Non. On prend le vin dans l'esprit de commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Plutôt la mort de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, parce que quand Jésus prend la coupe, il dit ceci est mon sang versé. Vous voyez? Donc, on prend juste un peu. C'est à titre d'exemple que nous prenons cela pour annoncer quelque chose. Vous voyez? Donc c'est un exemple que Christ nous a laissé ça. Donc, bois un peu, mais ne t'enivre pas. Bois un peu, ne t'enivre pas. D'abord, ce n'est pas un verset. Le verset seulement veut dire l'excès du vin est strictement interdit. Mais l'excès là est lié à ce qui est établi. Donc, pour un saint, il peut boire du vin quand il y a le repas du Seigneur. Il peut boire du vin quand c'est un problème lié à sa santé. Point barre. Voilà. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc, il ne peut pas rester comme ça à la maison. Apportez-moi du vin. Je vais oublier le problème. C'est pas ça. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 11, verset 22. Le frère s'enivrait là-bas. Et Paul a reproché ça.
Donc, il n'y a aucun verset qui donne l'accès à un frère de prendre du vin. Maintenant, quand l'Écriture dit « ne vous enivrez pas », c'est de la débauche. Il y a le frère qui dit plus les détails sur le vin, l'alcool m'endorteur. Beaucoup s'embrient et pensent que les enfants de Dieu peuvent boire de l'alcool. Voilà, c'est tout ce que nous disons, frère. Que les gens arrêtent de jouer avec les jeux de mots parce qu'on peut se balader ici dans des traducteurs. Pour comprendre, même l'alcool est défendu. Vous voyez? Voilà. Alors, tout boisson, hein, si tu prends une boisson où il y a une dose, voilà, il y a une dose d'alcool qui peut t'amener à te rendre ivre. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre ça s'il n'y a pas la cause, le motif que nous expliquons, soit un problème sanitaire ou tout au long du repas du Seigneur. En dehors de ça, je lance un défi, un devoir qu'on nous montre un seul enseignement, une seule écriture où les apôtres ont demandé aux frères, bois un peu, mais ne t'enivre pas. Il n'y a pas. Maintenant, quand l'écriture dit que ne vous enivrez pas, c'est de la débauche, mais au contraire, quand on dit mais, on veut montrer quelque chose qui est opposé. Ou par contre, soyez remplis de l'esprit. Vous voyez? Donc sous la grâce, un enfant de Dieu doit chercher beaucoup plus à être rempli de l'esprit. C'est ça l'excès pour nous. À être rempli de l'esprit qu'à boire excessivement le vin. Maintenant, nous, quand nous buvons le vin, c'est dans un cadre bien précis. Soit les repas du Seigneur, soit un problème lié à la santé. Voilà. Donc, il n'y a pas à s'embrouiller là. Un frère m'a écrit, alors le vin que Jésus, il faut faire très attention quand Jésus fait ses miracles. Vous voyez? Quand Jésus fait ses miracles, il faut faire très attention. Jésus, l'Écriture dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, plutôt, il y a une pensée de l'Écriture qui dit, si le peuple ne croit pas à ses paroles, qu'ils peuvent croire au miracle. Vous voyez? C'est-à-dire que le miracle est l'explication de la parole. Donc quand Jésus fait pour la toute première fois le miracle en Cana, le vin que Jésus a produit là n'était pas dans une société de brassicole. Non. L'Écriture appelait ça vin nouveau. Maintenant, quand tu veux se référer au miracle de Jésus, au vin de Jésus, on va te poser la question, est-ce que ça c'est un vin nouveau? Sur la terre, tu ne vas jamais trouver un vin nouveau. Ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tous les miracles de Jésus est expliqué en réalité par rapport à la parole. Voilà. Le vin de Jésus, il ne faut pas prendre ça comme vin que toi tu vois là. Le vin de Jésus rentre dans la parabole. C'est une parabole qu'on doit expliquer. Voilà, c'est pas pour rien que le vin était fini. Donc, cette émission, je ne suis pas venu pour donner des révélations. Je suis dans les éléments factuels. Et quand tu touches le miracle de Cana, tu dois nous expliquer tous les mouvements qui est là. Six vases qui étaient là. Tu dois expliquer tout ça. Tu dois expliquer pourquoi ils sont venus voir Marie. Quel rapport y a-t-il entre produire le vin et la sœur Marie? Marie doit parler à Jésus. Pourquoi Marie? Oui, parce que Marie était une terre qui gardait un arbre qui était la vigne. Voilà pourquoi Jésus dans Jean 15 dit, je suis les sept. Les sept veut dire l'arbre de la vigne. Or, dans les Écritures, Ésaïe 62 dit que la terre sera appelée épouse. Donc, la terre, c'est une femme. Quand ils sont approchés de la sœur Marie, c'était pour comprendre que Marie, c'était une terre qui gardait un arbre qui était la vigne. Jean 15, Jésus dit, je suis les sept. Et vous êtes, je suis les sept. Vous êtes des sarments. Ça veut dire que Jésus, c'est lui les sept de la vigne. Donc, c'est par révélation que ces gens-là sont approchés. Donc, tout est écrit là, c'est pas pour que toi tu viennes s'amuser avec les Écritures. Donc, cette émission n'a pas pour but d'amener les gens avec trop de révélations. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Donc, laissez le miracle de Jésus tranquille. Rentrons dans les éléments factuels. Je dis que les réponses ici, c'est sur base des éléments factuels. Tu es face à quelqu'un
un témoin de dessein, appelé témoin de Jéhovah, qui boit l'alcool, tu es face aux gens qui boivent là, de l'alcool, du vin, tu dois prouver avec des éléments factuels. Comme j'ai donné 1 Timothée 5,23. Éléments factuels. Donc, laissez les miracles de Jésus, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on va soulever là-bas. La personne aura du mal tout au long d'un débat de s'en sortir. Question, pourquoi ils sont venus voir Marie? Le problème est de nous voulons boire le vin. Voir Marie, Marie c'est une société qui produit le vin. Bon, il y a que nous, par la petite grâce que nous avons cette explication, arrêter d'embrouiller les gens partout. Donc, voilà. C'était justement pour balayer cette question sur le vin. Un saint ne peut pas boire du vin parce qu'il a le Saint-Esprit comme le vin. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, ils ont dit que ces hommes-là sont ivres. Pierre a dit non, ils ne sont pas ivres. Directement, l'interprétation est venue. Ils sont remplis de l'Esprit. Vous voyez? Voilà. Être rempli de l'Esprit, pour nous, c'est être ivre. L'ivresse, pour nous, c'est ça. Voilà, donc il n'y a pas un verset. S'ils prennent des versets dans la loi, j'attends encore que les gens écrivent des versets dans la loi. Là. Je vais rester seulement dans la loi pour les coincer ici. J'ai des versets ici que je vais coincer. Les vins seulement dans la loi n'est pas bon. Seulement dans la loi. Tu prends un verset qui dit que oh, le vin réjouit le cœur de l'homme. Je prends, parce que moi je sais que les Écritures ne se contredisent pas. Toi tu auras des mots de tête. Je vais prendre un verset qui s'oppose d'une manière apparente. Mais il n'y a pas opposition. Alors j'attends ces versets.